Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre 1, les cristaux des édifices ordonnés. Nous allons commencer par la composition chimique et l'organisation des cristaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cristal? Vous avez vu en seconde que les éléments chimiques peuvent se présenter sous la forme d'atomes, comme l'atome de carbone, d'oxygène, d'azote ou même de sodium, qui sont neutres, c'est-à-dire qu'il y a autant de protons que d'électrons, ou bien sous la forme d'ions qui portent une charge, c'est-à-dire que le nombre de protons et le nombre d'électrons est différent. C'est le cas de l'ion sodium qui possède un électron en moins. Il a donc une charge positive. Les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons sur leur couche de valence et se stabiliser sous la forme d'ions. Les éléments chimiques peuvent également s'associer pour former des molécules. Dans ce cas, les électrons de valence se répartissent en doublés liants et non liants. Les composés chimiques peuvent donc former un solide dont les atomes sont arrangés de manière régulière. On parle de cristallisation. Prenons l'exemple du sel de table, NaCl. Il est composé d'atomes de sodium et de chlore. Dans l'eau, ces éléments sont présents sous la forme d'ions. Mais lorsque l'eau s'évapore, ils peuvent s'arranger dans l'espace, formant ainsi un solide aux formes géométriques. On peut observer la formation de cristaux. Les cristaux sont des solides formés par des atomes arrangés dans l'espace de manière répétée et régulière selon une disposition géométrique connue appelée maille élémentaire. Dans le détail, cette maille est une unité élémentaire d'organisation des atomes. En fait, elle définit l'organisation des atomes dans l'espace. Lorsqu'elles se répètent, les molécules sont alors arrangées en forme géométrique définie, appelée réseau cristallin. Comment expliquer les propriétés macroscopiques d'un cristal? Les arrangements des atomes dans l'espace sont possibles en fonction de la composition chimique et des conditions de formation du cristal. Ainsi, les répétitions des différentes mailles, qui deviennent des cristaux, s'assemblent et pourront donner des structures aux propriétés macroscopiques très différentes. Par exemple, il peut y avoir des variations de couleurs selon la composition du cristal. La rhodochrosite est colorée par la présence d'atomes de manganèse. L'azurite est colorée par la présence d'atomes de cuivre. La vanadite est colorée par la présence d'atomes de vanadium. Il peut également y avoir des variations de densité en fonction de la maille formée. C'est l'exemple du diamant et du graphite, qui sont tous deux constitués d'atomes de carbone. En fait, ils ont la même composition, mais l'arrangement de ces atomes de carbone est différent dans l'espace. Enfin, on peut avoir des arrangements de cristaux entre eux qui peuvent donner des structures étonnantes, qu'on appelle des macles. Dans la nature, il est possible de rencontrer des cristaux de taille gigantesque. Mais une grande partie de la matière minérale s'arrange en minéraux au sein des roches. Les roches sont donc des assemblages de minéraux. Les minéraux étant des espèces chimiques qui présentent un état cristallin, c'est-à-dire qui présentent des cristaux. Attention, on ne confondra pas minéral-minéraux avec le mot minerai. Le minerai est un solide contenant des substances dites utiles. C'est une ressource que l'on peut exploiter, comme par exemple le tonite, qui contient de l'uranium, qui est utilisé pour fournir de l'énergie dans les centrales nucléaires, ou encore la gypsite, contenue dans la bauxite, utilisée pour extraire l'aluminium en tant que métal. Ces minerais ne sont pas forcément constitués de cristaux. Nous avons vu que les minéraux pouvaient être observés à l'œil nu. On observe des couleurs, des aspects, des textures différentes. Ce sont les propriétés macroscopiques. Mais on peut également observer ces minéraux au microscope. Pour ce faire, on utilise un microscope polarisant. C'est un microscope qui contient deux polariseurs.
symbolisés par les disques bleus, qui sont des sortes de filtres qui polarisent la lumière. Alors comment ça marche? La lumière naturelle est constituée d'ondes qui se propagent dans tous les plans de l'espace. Ici, quelques plans sont figurés en orangé. Lorsque la lumière traverse un polariseur, les ondes ne se propagent plus que dans un seul plan. Lorsque les deux polariseurs sont orthogonaux, les ondes sont éliminées. On ne voit plus rien. Et nos minéraux dans tout ça? Eh bien, souvenez-vous, ils sont formés de différents arrangements dans l'espace selon les mailles. Et donc, selon les minéraux, les ondes seront polarisées différemment et vont apparaître de différentes couleurs. Il est même possible de faire tourner la platine pour modifier la couleur. C'est une méthode d'identification des minéraux. En conclusion, nous avons vu que les minéraux sont caractérisés par leur composition chimique et leur organisation cristalline, définie par la maille. D'autre part, nous avons vu que les roches sont formées d'un ou de plusieurs minéraux, eux-mêmes formés de cristaux. N'oubliez pas de passer le quiz pour valider cette vidéo. Les sources sont ici, vous pouvez aller plus loin grâce à la collection d'ouvrages disponibles au CDI. À bientôt!